Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la toute première vidéo de 2020 et c'est une FAQ. Pour commencer cette vidéo, je voulais déjà vous souhaiter une très bonne année 2020, que cette année soit pleine de bonheur et surtout pleine de réussite pour tous vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, bref, que de la réussite, que du positif. Il y a quelques temps, je vous ai proposé de me poser des questions en vue d'une FAQ. Une FAQ pas tellement spécifique, vraiment sur un peu tous les sujets que vous vouliez. J'ai pris les principales questions qui m'avaient été posées. Certaines ont été posées plusieurs fois, donc j'ai tout rassemblé. Parfois il y avait des questions qui ressemblaient, donc pareil, j'ai rassemblé. Donc on se retrouve avec quelque chose comme 13 ou 14 questions. Ben c'est parti, let's go pour la première question. Quels sont tes projets pour 2020 ? Alors c'est extrêmement dur de répondre à cette question parce que j'ai absolument aucun projet pour 2020, juste de profiter de ce qui vient, de profiter de ma famille, de mes amis, de vivre tout simplement avec Disney, pas Disney, bref, j'ai pas de projet spécifique pour 2020. As-tu des projets voyage pour 2020 ? Donc ça rejoint la question précédente, j'ai absolument aucun projet pour cette année, donc peut-être que un petit week-end va se faire, peut-être que des vacances vont s'organiser d'ici là. Pour le moment j'ai absolument aucune idée de quels seront mes voyages ou mes possibilités de voyage cette année, donc ça va être un petit peu au hasard. Ça se fera si ça doit se faire, et puis sinon tant pis, ce sera une année à économiser pour peut-être un gros voyage l'année prochaine. Quels sont tes projets pour YouTube ? Eh bien de continuer à essayer de faire un petit peu ma place dans cet univers que je maîtrise pas beaucoup. Ça fait à peine quelques mois que je suis sur cette plateforme. C'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'aime ce que je fais, j'aime vous proposer des vidéos, j'aime vous faire des vlogs, des vidéos haul, des vidéos FAQ. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'espère pouvoir en avoir encore l'opportunité, essayer peut-être de me renouveler si possible, essayer de faire des choses un peu nouvelles aussi, parce que l'idée c'est pas forcément de faire que des choses qui se voient déjà. Donc voilà, donc mon projet principal pour 2020 sur YouTube, ça va être continuer à créer et à essayer de le faire toujours avec plaisir avant tout et passion. Sinon en projet je pense arrêter les vidéos de Sims With Me. C'était un projet qui m'emballait énormément et qui semblait avoir emballé un certain nombre de personnes lorsque j'en avais parlé sur Instagram, mais parfois entre les prévisions et la réalité c'est pas toujours ce qu'on attend. Il faut se rendre à l'évidence. Ces vidéos ne fonctionnent pas, je ne sais pas si c'est parce qu'elles ne plaisent pas ou si les gens ne prennent juste pas le temps de les regarder, mais en tout cas je ne pense pas les continuer parce que ce sont des vidéos qui me demandent beaucoup de temps à tourner, à monter, pour au final les retours que j'en ai, c'est parfois un petit peu décevant de voir que je fais des vidéos pour une ou deux personnes, donc je pense les arrêter ou en tout cas les mettre en pause pendant un certain temps. Envisages-tu d'arrêter YouTube et ou Instagram ? Alors non, en tout cas pas Instagram. YouTube, je ne sais pas, on verra où ça nous mène. Je trouve que c'est un réseau qui est passionnant, donc pour le moment je ne compte pas arrêter. Après effectivement il y a toujours des petits moments où il y a des coups de mou et où on se demande si on est fait pour ça, si notre travail plaît vraiment, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc arrêter YouTube non, en tout cas pas pour le moment. Préfères-tu YouTube ou Instagram ? Alors sans aucun doute possible, je préfère largement Instagram. Instagram parce qu'il y a un côté vraiment réseau social, il y a un côté interaction. YouTube aussi,
Mais c'est différent. YouTube, tu postes une vidéo et t'attends les réactions, t'attends des commentaires. Parfois ce sont des vidéos qui sont plus ou moins longues, donc il faut un petit temps avant d'avoir des retours. Et c'est pas toujours évident, parfois les gens n'ont pas le temps de regarder ta vidéo tout de suite, donc ils la regardent 3-4 jours plus tard. Et donc pendant ces 4 jours, et ben, tu te dis en fait personne regarde ma vidéo, c'est très bizarre. Et tu peux pas réagir dessus. J'aime un peu moins le côté manque d'échange, de socialisation. J'aime énormément moi Instagram pour ce côté, je poste une photo, j'ai des réponses tout de suite, je peux échanger, parfois je vois des photos qui ressemblent, je peux répondre, ça engendre des discussions en commentaire, en message privé. Je préfère le côté vraiment instantané et plus naturel en tout cas d'Instagram. Parce qu'Instagram a beaucoup de travers négatifs, mais pas que, heureusement. Tu as un pass annuel. À quelle fréquence vas-tu à Disney? Oui, j'ai un pass annuel, j'ai le pass Infinity, donc c'est le pass maximal à ce jour. C'est un choix personnel, c'est depuis que ce pass existe que je le possède parce que je vais à Disney environ une fois par semaine ou tous les 15 jours en fonction de la période. Par exemple pendant la période de Noël, j'y vais très peu à cause du monde, mais pendant des périodes un peu plus creuses, je peux y aller tous les dimanches ou tous les samedis. Donc c'est un pass qui est largement rentabilisé pour moi. Que te procurent tes visites à Disneyland? Ça dépend. Ça dépend quand j'y vais et ça dépend avec qui j'y vais. Ça va dépendre de l'affluence et ça va dépendre des personnes avec qui j'y vais. Des journées qui sont très affluentes, c'est des journées qui vont pas être agréables parce que à force d'y aller très souvent, ça peut vous paraître un petit peu capricieux dit comme ça, mais en fait à force d'y aller quasiment toutes les semaines, et on vit des journées très calmes comme des journées pas calmes du tout. Et quand on s'habitue aux journées calmes, c'est plus dur de revenir sur des journées très chargées. Donc forcément quand on s'est habitué à ce côté un petit peu calme, très peu d'attente, très peu de gens dans les allées, et quand on se retrouve en pleine saison par exemple de Noël ou d'Halloween où il y a énormément de monde, ça ne procure pas tant de joie que ça. Ça fait plaisir d'être à Disney, c'est toujours aussi magique, mais il y a ce côté parfois de manque de patience, d'énervement, les gens qui bousculent, etc. Et dans ces moments-là, moi en tout cas, je prends moins de plaisir. Après, comme je disais, ça dépend avec qui j'y vais. Une journée où je vais être seule, si c'est une journée qui est très calme, où il fait très beau, etc., je vais quand même adorer ma journée parce que ça va être une journée agréable. Je vais pouvoir prendre des photos, faire des spectacles, faire des personnages. Ça va être une journée réussie. Si c'est une journée où je suis seule, il y a énormément d'attentes, un temps pourri, etc. Là par contre, ça va pas du tout me procurer de la joie. Et à contrario, une journée même chargée, si on est en bonne compagnie, ça passe très bien, ça passe très vite. Quand tu passes ta journée à rigoler, t'oublies qu'il y a du monde, t'oublies que tu t'es fait bousculer en plein Main Street, t'oublies que quelqu'un a essayé de te doubler dans la file d'attente d'une attraction. Voilà, ça dépend pour moi de la compagnie avec qui on est. Je suis très souvent avec mon petit groupe composé de Sparkle Adventure et de The Dreamers et en tout cas c'est mon avis, tous les 5 on passe toujours de très bons moments parce que on passe notre temps à rigoler et à faire les idiots. Donc qu'importe que la journée soit chargée ou pas, généralement on passe toujours de très bons moments, sauf parfois quand le temps est vraiment pourri. Là j'avoue que le moral n'y étant pas, ça peut procurer un petit peu plus de frustration et d'énervement que le reste du temps. Un séjour au Marvel Hotel de prévu pour le découvrir? Alors ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Certains le savent déjà, mais j'habite vraiment pas loin du parc. J'habite à environ 30-35 minutes en voiture. Du coup, c'est très rare pour moi de faire des séjours en hôtel. Et de deux, je préfère garder mon argent pour m'acheter des choses dans la vie courante, pour me faire plaisir sur des voyages, etc. plutôt que de dormir dans un hôtel Disney à 35 minutes de chez moi. L'hôtel New York, Art of Marvel, j'irai le découvrir, j'irai boire un verre, manger au restaurant, me promener dans l'hôtel. Je ne verrai peut-être pas de chambre tout de suite, mais en tout cas ce n'est pas du tout ma priorité. Moi les hôtels c'est vraiment pas ma priorité à Disney
parce que j'ai cette chance d'habiter vraiment pas loin et de vouloir mettre mon argent ailleurs. Pour moi, payer un séjour en hôtel alors que j'habite à une demi-heure, je trouve que c'est presque un peu du gâchis. Après, ça dépend des occasions. Je vais peut-être pour un anniversaire, pour une fête, pour un run Disney. Là, je verrai moins le problème de payer un séjour en hôtel. Mais le reste du temps, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Donc, pour le moment, je ne prévois pas du tout de me faire de séjour à l'hôtel New York Art of Marvel. Surtout pas, en tout cas, à sa réouverture, parce que les prix, on a déjà eu connaissance des prix des premières nuits là. Et ça picote sévère, donc non, je n'ai pas prévu d'y aller faire un séjour. Quelle est la réaction de ta famille et tes proches par rapport à ta passion? Alors, ça n'a pas toujours été très simple. Au niveau de la famille, ça n'a pas été évident au début parce que tout simplement, ils ne comprenaient pas que j'aille autant à Disney. Dès que je disais, tiens, ce week-end je vais à Disney, mais encore mais en fait, on ne voit plus. Tu passes tes week-ends à Disney, mais tu vas pas te lasser un moment, et voilà. Et puis après, au-delà du côté est-ce que ça va pas me lasser, ils ont eu un peu cette inquiétude de se dire mais notre enfant est un peu attardé. Ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fout à Disney tout le temps en fait. Et puis j'ai commencé à leur montrer un peu des photos de ce que je faisais, des choses qui me passionnaient à Disney, les secrets de Disney, l'architecture qui me plaisait tant. Les spectacles que je pouvais voir, etc. Je les ai emmenés même plusieurs fois avec moi à Disney et ils ont compris. Ils l'ont pas toujours accepté, mais à défaut ils ont compris. Ils ont compris que je n'allais pas à Disney dans une démarche enfantine à être comme une enfant, etc. Il y avait vraiment un côté passionné et passionnant d'aller à Disney pour faire des photos, donc pour pouvoir me pratiquer la photo parce qu'au début c'est aussi beaucoup pour ça que j'y allais. Donc ils ont fini par comprendre. Après il y a eu ce côté où par exemple mon père a compris mais n'y voyait tout de même pas l'intérêt d'aller aussi souvent, alors que ma mère l'a compris et m'encourageait. Et dès que j'y allais, elle me disait bon tu m'envoies des photos hein. Voilà, en fait elle avait cette volonté un petit peu de partager mes journées avec moi, sans être forcément présente avec moi, mais elle voulait que je lui raconte mes journées. Quand je passais une journée, le lendemain généralement, elle voulait voir les photos, des vidéos, etc. Et par exemple, quand je peux lui montrer mes photos sur Instagram, je peux lui montrer mes vidéos sur YouTube, elle est toujours contente de les voir. Donc ma sœur, elle a eu un peu plus de mal à comprendre, mais elle a plus vite compris la passion quand elle a commencé à m'accompagner sur le parc. Il y a eu toute une année et demie pendant laquelle elle venait avec moi à Disney, quasiment tous les week-ends. Et là, elle a compris un petit peu que c'était pas juste un truc débile, d'enfant, etc. Elle a pris beaucoup de plaisir à venir avec moi, à faire des personnages, des spectacles, des attractions. Et elle a compris voilà, qu'il y avait tout un côté au-delà de Disney, un côté social que je m'étais forgé avec Instagram notamment. Et par rapport à mes cousins, mes amis, je mets dans le même groupe parce que dans mon groupe d'amis j'ai notamment des cousins. Ça a été plus compliqué de ce côté-là, pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais en fait il y a eu deux sortes de réactions. Il y a eu les réactions d'inquiétude au début, de cette peur en fait de me voir sombrer un peu de me voir m'isoler un peu de tous mes amis, ma famille, etc. pour me concentrer vraiment que dans Disney et limite de développer un espèce de syndrome de Peter Pan. Crainte qui a été vite éloignée quand, notamment avec ma meilleure amie qu'on en a discuté, elle a eu un petit peu peur de ça et puis en discutant en fait elle s'est rendue compte que c'était une passion que je vivais sainement. Après, il y a eu d'autres réactions parmi mes amis. Certains m'ont carrément dit que c'était une secte, que je vivais dans une secte, que j'étais complètement déconnectée de la réalité. Voilà, moi je peux pas forcer les gens à comprendre. Après de là à dire que c'est une secte, ça peut être un peu long. Mais voilà, après je comprends que ça puisse être quelque chose de pas compréhensible pour eux. Mais depuis, avec le temps, ça s'est un petit peu plus apaisé parce qu'il y a eu effectivement l'expansion de mon compte Instagram. Et là, ils ont pris conscience que c'était pas juste un passe-temps où j'allais faire un peu ma gamine, on va dire, à Disney, que je prenais des photos pour juste les partager en mode un peu à l'arrache. Ils ont vu qu'il y avait du travail derrière
et qui avait notamment un travail d'influence derrière. Donc ça passe beaucoup mieux, bizarrement. Mais à ce jour en tout cas, je n'ai personne dans ma famille ou mes proches qui refuse de reconnaître cette passion ou qui me juge négativement par rapport à cette passion. Personne dans mon entourage aujourd'hui me dit mais Disney c'est pour les enfants, t'as pas un petit peu honte? Non. As-tu des passions en dehors de Disney? Alors j'ai plusieurs passions, notamment la photographie, ça fait quelques années que j'en fais à titre amateur uniquement. J'aime beaucoup aussi l'écriture, j'écris beaucoup. Je finis rarement des projets, mais j'en commence beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, donc il m'arrive de commencer des romans, des nouvelles, pour lesquelles je vais rarement au bout malheureusement. Mais parfois je retombe dessus, je relis mes petites esquisses et je me dis tiens, mais en fait c'était pas une mauvaise idée, c'est dommage que tu n'ailles jamais au bout de tes projets. Et voilà. Sinon j'aime beaucoup tout ce qui va être musique, série, télé, enfin film et jeux vidéo. Voilà, vous le savez, j'adore les Sims et puis j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo, que je peux appeler ça une passion, je sais pas, mais en tout cas j'adore passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Question suivante, quel est ton métier? Alors on me pose souvent cette question parce que je reconnais que c'est pas un métier qui est très très clair. Donc le titre de l'appellation de mon métier c'est gestionnaire carrière polyvalente. En fait je travaille actuellement dans une caisse de retraite pour les professionnels libéraux et mon métier consiste à gérer mes adhérents, parce que j'ai un portefeuille de 27 000 adhérents, je dois gérer donc ce portefeuille du moment où mes adhérents commencent leur activité en tant que professionnel libéral. Donc je vais m'occuper de toute la partie administrative, de les affilier, changer leurs coordonnées personnelles, leurs coordonnées bancaires, etc. Je vais appeler leur cotisation, donc ça va être un calcul, je vais pouvoir faire des révisions, etc. en fonction des informations qu'ils me donnent. Et après, il y a toute une partie après l'activité où là, on passe dans le côté prestations et où en fait, j'en arrive à verser les cotisations de retraite de ces adhérents. Donc ça va encore être du calcul, de la réflexion, des règles à mettre en place un peu partout. Donc c'est assez complexe mais c'est très intéressant. Moi la retraite je connaissais pas du tout, j'avais jamais travaillé là-dedans. J'ai tout découvert sur le tas et c'est quelque chose qui me... Je vais pas dire que ça me passionne parce que c'est quand même... on parle de retraite quoi. Mais en tout cas j'aime ce que je fais, c'est des tâches que j'aime beaucoup faire et ça me plaît. En tout cas donc... Après c'est peut-être plus le contexte qui est un peu plus compliqué. Je suis dans une entreprise où on a beaucoup de problèmes avec la direction, mais bon après voilà, c'est pas le sujet. Je vais m'arrêter là. Donc je suis gestionnaire de retraite. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Quels sont tes films et séries préférés? Alors c'est très très dur de répondre à cette question parce qu'il y en a énormément. Du coup c'est très très dur de faire des choix. Disons que dans mes films préférés, on peut compter déjà Titanic. Titanic c'est mon film préféré. Quentin, si tu passes par là, Quentin c'est un de mes meilleurs amis, on adore ce film. Quand on sait qu'il passe à la télé, généralement on se le met en même temps pour pouvoir le commenter. Voilà, parce qu'on adore ce film. Ensuite bien sûr, il y a tout ce qui va être Harry Potter, Hunger Games, c'est des sagas que j'aime beaucoup. Et puis après, tout ce qui va être film comédie musicale, ça j'adore, je suis extrêmement fan de tous ces films. Niveau série, c'est dur de répondre à cette question, mais je pense que mes all-time favorites, on va dire, ça va être Véronica Mars. C'est une série que j'adorais quand j'étais adolescente et que je regarde très régulièrement. Il y a aussi la série Smash. C'est une série qui n'est pas très connue mais que j'avais adorée quand elle était passée sur TF1 il y a peut-être 5 ou 6 ans. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Je suis sûre que vous pouvez la trouver en streaming ou en DVD quelque part. C'est une série sur les comédies musicales bien sûr. En fait c'est la création d'une comédie musicale mais vue de l'intérieur. Il y a toute la période de la création de la comédie musicale, les castings, les ateliers, les modifications, la grande première, etc. Et moi j'ai beaucoup adoré ce côté un peu coulisses
Et surtout, c'est que c'est dans l'histoire en tout cas, c'est la création d'une comédie musicale sur Marilyn Monroe et je trouve que c'est hyper glamour et en plus les musiques j'adore, les chorés j'adore, donc voilà, c'est une de mes séries favorites. Et sinon, il y a les classiques How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine que j'aime beaucoup sur Netflix. Voilà, donc c'est... Voilà, mais globalement mes séries préférées ça va être ça. C'est les séries que je peux regarder un peu en boucle dès que je sais pas trop quoi regarder. Je vais me regarder un épisode de Big Bang Theory, un épisode de Brooklyn Nine-Nine, de How I Met Your Mother, Veronica Mars, etc. Quand je suis malade par exemple, j'ai tendance à vouloir regarder des trucs un peu réconfortants, donc des trucs que je connais par cœur. Donc soit je vais me lancer les 7 Harry Potter, l'un à la suite de l'autre, soit je vais me lancer ma saison 1 de Smash, soit je vais me lancer Veronica Mars, enfin voilà, c'est globalement c'est les programmes préférés, ceux que je connais par cœur et c'est des incontournables pour moi, c'est les trucs qui fonctionnent le mieux pour moi, donc voilà, c'est mes programmes réconfortants, donc j'estime que ce sont mes favoris. Et enfin, quels sont tes meilleurs souvenirs Disney? C'est très dur de répondre à cette question parce que j'ai énormément de bons souvenirs. Ça va être tous les bons moments passés, les événements, tout ce qui va être événements Inside Ears, etc. Je me rappelle aussi, il y avait eu l'événement Pass Annuel Infinity, le tout premier événement avec l'avant-première de Pirates des Caraïbes et la revanche de Salazar. Je crois que c'est ça le nom du film, c'était le 5e, où on avait été quelques-uns, déjà on n'était pas nombreux à l'époque, c'était les tout débuts du Pass Infinity, donc on n'était vraiment pas nombreux. On avait été invités donc grâce à un jeu concours où on était un certain nombre à avoir gagné, et je pense notamment à Spark Adventure avec qui on a partagé ce moment. On a été invités à Disney pour une journée Pirates des Caraïbes où on nous avait confié qu'il y aurait un happening à 16h sur Central Plaza. Je me rappelle de la pluie qu'il y a eu les 2 heures précédentes, on était trempés et 5 minutes avant que ça commence, grand soleil, bref. Et là on voit arriver tout le casting, donc Orlando Bloom, Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, bref, toute l'équipe du film, et là on est là genre, ouais d'accord. Et donc ce happening passe et là on nous dit venez en fait, on a une surprise pour vous. Et là on nous distribue des cartons avec l'affiche du film. Et on nous met en espèce de ligne et puis là il y a le casting du film qui vient et qui nous parle et qui nous signe nos papiers. Donc comment vous dire que rencontrer Johnny Depp, Orlando Bloom et tout, c'était un rêve pour moi, enfin ça fait partie de mes acteurs préférés, donc j'étais là ok. Ça c'est un super souvenir à Disney. Il y a eu la première fois que j'ai emmené ma nièce qui est aussi ma fille à Disneyland Paris, les bons moments toujours avec les copains, c'est toujours des très bons souvenirs. C'était donc la dernière question de cette petite FAQ. J'espère que ça vous aura aidé à en savoir un peu plus sur moi si vous ne me connaissiez pas, si vous débarquez sur ma chaîne notamment. Sinon si vous êtes un peu des vieux de la vieille, ça remet un petit peu toujours à jour les fichiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en refasse une à l'occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je les noterai pour plus tard. On sait jamais, on va peut-être éviter de faire une FAQ tous les 6 mois, mais peut-être une FAQ tous les ans ça peut être pas mal, ou peut-être même tous les 6 mois, pourquoi pas, pour rafraîchir un peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, puis je les garderai pour plus tard, je les garderai bien au chaud. Si cette vidéo vous a plu bien sûr, je vous invite à la liker grâce au pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et bien sûr si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner et pour activer la cloche de notification. Une vidéo tous les samedis à 10h, sauf changement de programme, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec une vidéo sortie un dimanche. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2020. Je vous souhaite aussi également une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Des bisous!